Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du film Desierto de Jonas Cuarón. C'est sorti le 13 avril 2016 et c'est du style thriller. J'aime les films qui essaient de nous faire réfléchir, de nous faire changer d'avis sur un sujet. Desierto en ce sens est un exemple imparfait, parce qu'il est plein de bonnes idées, mais ne parvient pas à toucher là où il le souhaiterait. Je vais revenir un peu plus tard là-dessus. Tout d'abord, de quoi ça parle? L'histoire raconte la traversée du désert mexicain par des hommes et des femmes afin d'atteindre donc le rêve américain et d'améliorer sa condition de vie. Mais un homme visiblement très conservateur va s'opposer à eux en les abattant un par un. Donc l'histoire commence avec une panne, la panne de la camionnette des passeurs. Celle-ci était censée les emmener en terre américaine. Ils vont donc devoir continuer leur chemin à pied dans le désert. Les réserves d'eau étant limitées, commence alors une course-poursuite pour survivre et pour éviter les assauts de ce sniper. La violence de Desierto réside dans la froideur et le caractère méthodique du chasseur, joué par Jeffrey Dean Morgan, acteur que j'ai connu grâce au film de Zack Snyder, Watchmen, où il joue le rôle du comédien. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite vraiment à aller le voir. Pour revenir à Desierto, à un moment, le chasseur s'adresse à son chien et lui dit « Allez, on va à la chasse ». C'est donc lui qui va tenir le rôle de sélection naturelle. Et au vu de son organisation et ses tactiques, on peut dire que ça fait plusieurs années qu'il commet ses crimes maintenant. Pendant une scène de tir, le chasseur pose sa cigarette sur le sol et exécute au loin les individus apeurés. Quelques secondes plus tard, il reprend sa cigarette encore allumée. La scène n'a duré donc que quelques secondes. Un peu plus tard dans le film, on voit bien l'entraînement que lui et le chien ont subi lorsqu'il prend en chasse donc les Mexicains. Tous ces détails nous aident à avoir une vision de ce personnage donc. Le héros, lui, joué par Gael García Bernal, fait partie des personnes qui sont chassées. Que dire de son rôle dans Desierto? Bon, j'ai abordé le gros point faible du film, c'est que on ne parvient pas à s'attacher aux personnages. Tous les personnages des Mexicains sont vides ou presque. On ressent la tristesse lorsqu'ils meurent, leurs morts sont horribles, mais ils ne sont pas du tout développés, on l'a vraiment en surface. Et donc, coïncidence, on ne parvient pas du tout à s'identifier à eux. Après, c'est peut-être une volonté du réalisateur de montrer le caractère interchangeable de ses victimes pour justement nous montrer qu'ils ont qu'une seule motivation, c'est peut-être survivre. Ce qui peut nous faire penser au flux migratoire actuel en Europe. La question, c'est quelle solution humaine apporter à ces individus? Pour ce qui est de la réalisation, on a plusieurs passages caméra-épaule où on est vraiment en train de courir avec les Mexicains, et ça fait complètement rentrer dans le film avec la shaky cam, et plusieurs moments contemplatifs où on voit la beauté mortelle du désert, notamment à travers les levées et couchers du soleil. Le grand point positif pour moi, c'est l'ambiance sonore. Elle instaure une pression permanente. C'est un mélange subtil et oppressant entre une marche funèbre et les battements d'un cœur. La marche funèbre représentée par le chasseur donc, et les battements du cœur par les Mexicains. Si vous avez apprécié cette course-poursuite dans le désert, je vous conseille un film de Steven Spielberg sorti en 1973, ça s'appelle Duel, je vous invite vraiment à le voir. Comme je vous le disais au début, le film est imparfait mais plein de bonnes idées, je lui mets donc 3 étoiles sur 5. En résumé, on pourrait dire que c'est une chasse à l'homme sur fond de sélection naturelle. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite, salut!